Patrice, DJ dans les GG pour interpeller quelle grande gueule et à propos de quoi? Marianne. Allez, on y va. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais vous interpeller. C'est en fait, suite à votre intervention sur le regroupement en banlieue qui, soi-disant, n'existait pas. Moi, je vous fais part un petit peu de mon vécu. Moi, je suis arrivé en 67 à Aulnay-sous-Bois, donc je suis arrivé à l'âge de 4 ans. Et notre cité est une résidence comme ce qu'on appelle des résidences HLM à l'époque. Et toutes les communautés étaient représentées, que ce soit des gens d'Afrique du Nord, espagnols, italiens, etc., etc. Et ensuite, il est arrivé vers 14 ans à peu près, où tout ça s'est dégradé, puisque notamment les gens d'Afrique du Nord ont commencé à se regrouper par bandes et à agresser petit à petit les Français, Italiens, Espagnols, des cités pour les racketter. Donc forcément, nous de notre côté, on s'est regroupés aussi. Ce qui fait que ça a commencé à créer des bandes interethniques, chose que vous dénoncez tout à l'heure. Oui. Et cette logique était partout. Quand vous irez sur Aulnay, tout ça. Patrice. Oui. Patrice, alors moi je conteste absolument pas qu'il y a des problèmes, qu'il y a de la délinquance en banlieue. J'ai jamais dit ça. Alors vous avez du mal à me comprendre. Qu'il y ait des phénomènes de bandes en banlieue, évidemment. Ça, je veux dire, c'est. Mais à partir du moment où ce qui m'a fait bondir à moi, c'était la dénomination, le terme employé par Monsieur Gollnisch, qui était groupe ethnique. Oui, des bandes ethniques. Des bandes ethniques. C'est le terme de bandes ethniques qui m'a fait bondir parce que en fait, c'est des bandes sociales, des bandes de quartier. Ça, évidemment, je vais pas le contester. Si dans le même quartier, vous avez que des personnes qui sont issues de l'immigration, c'est une chose. Ils feront une bande, mais pour autant, ça sera pas une bande ethnique, ça sera une bande de quartier. Voilà, tout simplement. Et c'est tout ce que je voulais dire. Mais par contre, je ne conteste pas qu'il y a une véritable délinquance et que l'on doit évidemment s'y attaquer. Sur les ethnies, parce qu'en fait, nous, quand on était dans ces villes-là, en tout cas, et c'est mon point de vue d'ailleurs, et puis c'est mon vécu, les gens qui étaient d'origine d'Afrique du Nord étaient ensemble, les Blacks étaient ensemble, les Français étaient ensemble, les Italiens... pourquoi il n'y avait pas de mélange dans ce cas-là? C'est ça qui m'inquiète en fait, parce que les gens peuvent se mélanger. Vous êtes d'accord avec moi, Patrice, que les gens peuvent se mélanger? Non, mais c'était de l'agressivité, c'est ça que vous comprenez pas. C'était agressif, c'était uniquement dans cet esprit-là, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais c'est parce que certainement, alors si je vais pas non plus nier puisque vous nous dites que vous l'avez vécu et évidemment je veux dire ça, je pense que vous parlez de quelque chose que vous avez vécu. Je vais pas le nier. Donc ça veut donc dire qu'il y a un problème à un moment donné, qu'on doit s'interroger sur le mélange et sur la mixité sociale, et c'est ce que je disais également, Patrice. Donc voilà, finalement nous sommes d'accord. On est d'accord sur le fait qu'il faut que eux fassent un effort. Non. Patrice, je vous envoie un t-shirt des GG, un t-shirt des GG. Salut Patrice. Alors attendez, Madame. Bruno Gollnisch, parce que c'est pas Marianne Soubré, c'était Patrice Marianne, mais Bruno Gollnisch, vous me permettrez de maintenir mon point de vue sur lequel Madame Soubré nie des réalités évidentes. Mais je nie pas la délinquance. Alors attendez, on va pas revenir Bruno Gollnisch. Nie que les bandes se constituent entre gens de même origine. C'est très regrettable. C'est peut-être dommage. C'est peut-être non. Alors attendez, pas seulement. Axel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Axel. Vous êtes responsable comptable, vous êtes dans l'Essonne. Qui voulez-vous interpeller aujourd'hui dans les grandes gueules et à quel propos? Oui, bonjour les grandes gueules. Je voulais vous saluer. Je vous écoute depuis 2002. Je voulais interpeller Monsieur Gollnisch au sujet de l'immigration. Oui. Donc bonjour Monsieur Gollnisch. Bonjour Monsieur. Je voulais avoir un échange cordial avec vous parce que je vous trouve assez brillant dans l'ensemble. Vous me faites assez rire quand je vous écoute, mais je voulais vous poser une question au sujet des fils d'immigrés de première génération comme moi. Je suis né en 1962 à Paris. Oui. J'ai fait mes études, donc je travaille, j'ai une vie, je suis français à part entière. Donc je n'ai pas d'autres attaches, je n'ai pas d'autres pays. Qu'est-ce que vous comptez faire de cette majorité d'immigrés, de fils d'immigrés qui vivent dans les mêmes conditions que moi, qui se sentent français? Est-ce que vous comptez nous offrir un billet pour nous reconduire également, ou dans votre programme, ou qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que on est d'accord avec vous sur les idées qu'il faut peut-être, mettre de la répression sur des immigrés des délinquants, enfin d'accord, mais pour toutes les personnes qui travaillent comme nous, où voulez-vous qu'on aille? Les délinquants, qu'ils soient d'origine immigrée ou qu'ils soient d'origine indigène, si j'ose dire, d'origine française, je ne fais pas de différence, monsieur. Et en ce qui vous concerne, vous êtes d'origine étrangère, me dites-vous, et vous avez fait des études, vous travaillez, vous vous conduisez parfaitement bien, vous avez la nationalité française, je vous considère comme fraternellement comme un compatriote. Et Le Pen ou moi, ou Marine, nous n'avons jamais dit autre chose, y compris dans nos programmes. Je crois effectivement qu'il y a beaucoup de Français d'origine étrangère qui sont desservis
par le laxisme avec lequel on traite la délinquance d'origine étrangère, et que c'est vrai qu'un certain nombre sont englobés quelquefois dans une même réprobation par la majorité de la population, et c'est extrêmement dommage. C'est la raison pour laquelle, mais en ce qui vous concerne, il n'y a aucun problème. Je vous signale qu'au bureau politique du Front National, et parmi les élus du Front National, il y a des Français originaires d'Afrique du Nord, il y a des Français originaires des Antilles, donc des Français. Des Français, oui, des Français. Seulement, absolument. Voilà, en fait, je voulais vous interpeller parce que vous êtes relativement brillant, quoi. Je suis assez surpris de vos propos. Vous savez très bien que vous ne pourrez pas, dans tous les cas, accéder au pouvoir. Donc, c'est sans, comment dire... ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. C'est sans vouloir être désagréable avec vous, hein. C'est simplement que je pense pas, vous n'accéderez pas au pouvoir. Un peu quand même, là, parce que... Non, monsieur, c'est pire. Mais je ne crois pas. Encore, Bruno? Oui, j'y crois tout à fait. Fait vivre. Plus que jamais. Mais, monsieur, je ne prends pas du tout comme désagréable votre interpellation, qui est extrêmement courtoise. Mais est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce qui vous a surpris dans mes propos? Est-ce que vous êtes surpris par mes propos, ou est-ce que vous êtes surpris par ce que vous avez supposer que mes propos pourraient être, parce que je n'ai jamais dit ni jamais écrit qu'on allait renvoyer avec un billet d'aller simple tous les Français d'origine étrangère dans leur pays d'origine. Nous avons même explicitement, à de multiples reprises, dit le contraire. Mais d'ailleurs, écoutez, ma femme est d'origine asiatique. Je l'aime, je n'ai pas du tout l'intention de m'en séparer, par exemple. Axel, c'était la réponse de Bruno Gollnisch. Merci, Axel, d'avoir interpellé le vice-président du Front National, GG d'un jour. Et c'est Pierre, commercial à Paris, qui va intervenir jamais 203. C'est pour qui, alors, l'interpellation de Pierre? Bonjour. Bonjour, GG. Allez, je vous laisse faire. Allez-y, Pierre. C'est pour la troisième personne, Étienne Liebig. Merci, bonjour. Bonjour, Étienne. Monsieur Liebig. J'avoue, j'ai réagi ce matin, mais c'est pas la première fois. J'ai pris l'émission lorsque vous parlez des Roms. Et il y a quelque chose qui me gêne à chaque fois dans les propos que vous utilisez. Vous êtes toujours très véhément. Vous défendez les positions, mais vous êtes très véhément, au-delà d'élever le ton de la voix, vous êtes très véhément, et surtout j'ai l'impression que lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous, et vous le dites, vous pouvez réécouter, vous sortez à chaque fois, les gens sont xénophobes, vous avez parlé de collabo ce matin, etc. Moi je prends ça comme étant une insulte. On peut ne pas être d'accord avec vous, mais à chaque fois vous revenez, et c'est pas la première fois, j'ai essayé de joindre à plusieurs reprises. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir faire part de mon point de vue et de cette remarque. Je trouve que balancer comme ça des mots de ce type, je dirais que c'est pas anodin. Alors, il y a des relents chez vous, je sais pas quoi c'est dû. Je sais pas pourquoi vous le sortez à chaque fois. Vous vous énervez. Je sais pas si c'est fait. Donc, quand on n'est pas d'accord avec Étienne, on est forcément raciste, xénophobe ou traité de collabo, quoi, en fait. Alors, Étienne Liebig, réponse à Pierre. Vous l'avez même dit ce matin alors on est pour, on est contre, la position par rapport aux Roms. Je discute pas, je dirais spécifiquement des Roms, mais là, vous parlez, a priori, si on fait ça, vous avez parlé de collabo. Alors, monsieur l'éducateur, réponse sur à la Pierre. question des Roms, tout à fait, c'est particulier dans la mesure où moi, je travaille effectivement avec des Roms et que je fais partie de plusieurs associations, notamment en lien avec des universités, sur la question d'une recherche anthropologique qui se mène depuis très longtemps, sur la question des Tziganes, des Manouches, des Gitans et aussi des Roms. Et je dois dire que c'est la première fois que ça nous arrive au niveau de l'université, mais c'est aussi constaté, au niveau de tous les anthropologues qui aujourd'hui travaillent à l'université sur cette question, c'est la première fois que ça arrive quand même, qu'on fasse un amalgame de cette sorte-là, par exemple avec cette histoire des Manouches du centre de la France, et qu'ensuite ça répercute sur la question de l'expulsion des Roms en tant qu'ethnie, et qu'il y ait une position officiellement raciste vis-à-vis d'une ethnie particulière. Et je dois dire que sur ce sujet-là, il y a eu des prises de position de la LICRA, etc., qui toutes quand même font un peu allusion à la façon, et c'est un peu ce qu'explique Hannah Arendt dans ses propos, comment s'est construit l'antisémitisme, c'est-à-dire à partir de cas, on réunit des cas particuliers un peu partout, et on fait une espèce d'unité de fonctionnement. Quand on pense que ça fait 9 siècles que les Tziganes sont partis, s'ils sont partis d'Inde, et se sont éparpillés
éparpillés partout dans le monde. Ceux dont on parle aujourd'hui ont vécu 600, 700 ans dans des endroits en étant paysans, en se mélangeant avec des Roumains d'ailleurs, non tziganes, et que on essaye de tirer à partir de là des fonctionnements qui seraient typiquement anthropologiquement spécifiques à une ethnie. C'est du racisme. C'est une absurdité, et c'est exactement, et c'est pour ça que je parle de collabo à chaque fois, parce que c'est effectivement ce qui s'est passé dans la montée de l'antisémitisme nazi, c'est-à-dire qu'à partir de on a construit le juif anthropologique. Voilà Pierre, c'était la réponse d'Étienne. Merci d'être venu, Bruno Gollnisch. Elle est nulle la réponse. Ouais, mais on va voir. C'est sa réponse. C'est sa réponse à Pierre. Je m'excuse, hein, je peux pas être aussi intelligent que vous. Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas. Alors, Monsieur Gollnisch, quand même, je vous offre le journal dont j'espère vous allez détester plus que tout, qui s'appelle La Mèche. Mais si avec ça, voilà, La Mèche. Voilà, si vous allez le détester, il y a aucune page qui devrait vous plaire. Le successeur de Ciné Hebdo offert par Étienne Liebig. Merci Bruno Gollnisch, vice-président.